Politique, nouveau sondage en perspective des élections européennes du 13 juin. Un sondage IFOP, Le Figaro, Europe 1, Le Nouvel Observateur et France 2, réalisé les 14 et 15 mai dernier. Voici les résultats commentés par Arnaud Boutet. La liste Parti socialiste, Parti radical de gauche, Mouvement des citoyens, conduite par François Hollande, est créditée de 22%. Elle perd 1 point en 2 semaines, alors que Nicolas Sarkozy en gagne 1,5. La liste RPR, Démocratie libérale, atteint les 17%. Les listes de gauche totaliseraient 38,5%, en légère baisse, alors qu'à droite, l'addition finale de 41,5% marque une augmentation de 3% des intentions de vote. Un bond en avant hypothéqué par le refus de Charles Pasqua d'offrir son score du Rassemblement pour la France. C'est pourtant lui qui crée la surprise avec Philippe de Villiers, alors qu'à l'extrême droite, les taux se resserrent. 2,5% des intentions de vote séparent désormais Jean-Marie Le Pen de Bruno Maigret. Au palmarès des têtes de liste, François Bayrou conserve la première place, suivi par François Hollande et Arlette Laguillet, qui gagnent en popularité alors que sa liste ne dépasse pas les 5%. Enfin, 48% des personnes interrogées précisent qu'elles peuvent encore changer d'avis. Seuls 50% des sondés sont aujourd'hui sûrs de leur choix. Et concernant la liste conduite par M. Robert Rue, liste ouverte à des non-communistes, c'est maintenant le temps d'un nouveau ton de campagne électorale. Il s'agit pour le secrétaire national du Parti communiste de renouer avec un discours sans doute plus proche de ses militants, de battre le rappel de ceux qui se sentaient troublés par une liste dite d'ouverture. Reportage à Lille avec Alban Mikosi et Nathalie Gallet. Au Parti communiste, voici donc venue l'heure du rappel des troupes. À 3 semaines des européennes, Robert Rue souhaite imprimer un nouveau tempo à sa campagne. Si l'aspect ouvert de sa liste a pu séduire à l'extérieur, le voilà qui doit maintenant rassurer des militants quelquefois déboussolés par les concessions faites au nom de la solidarité gouvernementale. Ne pas dire à ce gouvernement dans lequel nous sommes et dans lequel nous voulons rester pour donner notre avis. Ceux qui pensent qu'on va la boucler et rester, ils se trompent. Nous, on va rester et on va l'ouvrir. Au même moment, ces militants du Pas-de-Calais affichent leur dissidence. Pas un n'est allé écouter Robert Rue. Membres de la coordination communiste, ce sont les orthodoxes du parti. Opposés à l'intervention en Yougoslavie et à la participation des ministres communistes au gouvernement, ils estiment que la direction actuelle brade les idéaux du parti. Pour moi, ce n'est pas une question de personne, c'est un courant politique qui est semblable à celui qu'on a vu en URSS ou en Italie, et qu'on appelle, nous communistes, l'opportunisme, et qui entraîne petit à petit le parti dans une dérive qui le conduit vers la liquidation. L'avenir du parti est donc en jeu. Robert Rue le reconnaît, mais il affirme au contraire que seule la mutation en cours peut lui permettre de se régénérer. À ceux qui s'interrogent, je le disais tout à l'heure, je leur dis, regardez bien la société, comment elle bouge. Il faut bouger avec la société quand on est un parti politique. Si on ne bouge pas avec la société, elle bouge sans nous. Au soir des résultats, on verra si le Parti communiste a réussi à faire entendre sa différence et si Robert Rue est conforté dans son rôle de chef d'orchestre.